Bonjour et bienvenue. Je vais vous parler du stress et de la maladie. Alors le stress, c'est bien sûr quelque chose de courant aujourd'hui, aussi bien par les obligations professionnelles que par la difficulté dans les relations sociales ou bien par le manque d'affection. On est soumis à un ensemble de contraintes, d'obligations qui font qu'on se sent pris comme dans un étau et on n'arrive pas à assumer notre rôle, notre identité dans notre société moderne. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu un fourre-tout parce que on trouve dans ce mot beaucoup de choses. Ça peut être la fatigue liée au travail, ça peut être les difficultés émotionnelles à nos différents âges, par exemple à l'adolescence ou bien lorsqu'on est une personne isolée d'un certain âge. Ça peut être aussi la pression sociale parce qu'on fait partie d'un groupe, d'une communauté et qu'on doit au sein de ce groupe se conformer à un mode de vie, à une attitude et à une culture. Alors, c'est vrai que on a beaucoup de choses aujourd'hui pour pouvoir sortir de ce stress quotidien, que ce soit par les loisirs, par le divertissement des médias, des différents médias, la possibilité d'échanger avec des psychologues, des psychothérapeutes, mais on a quand même ce sentiment de solitude. Le stress est avant tout un sentiment de solitude. Le problème, en fait, c'est que une situation, par exemple, je dois réussir à l'école, et puis mes résultats ne sont pas au rendez-vous, peut ensuite donner, dans mon travail, je dois être le premier, je dois être meilleur que les autres, parce que sinon je ne vais pas être reconnu, je ne vais pas être aimé. Et donc, je vais commencer à me comporter comme une personne un petit peu antipathique, essayer de prendre le pas, et travailler seulement pour mon propre bénéfice tout en écrasant les autres. Ceci met un stress aussi bien sur moi que sur les personnes autour de moi. Et ça implique beaucoup de mal-être. Cette souffrance, en fait, elle va se traduire bien sûr au niveau physique, puisque au niveau énergétique, on va voir que le stress va beaucoup se loger au niveau du plexus, d'une partie par rapport à tout ce qui est projet, à tout ce qui est envie de faire quelque chose, donc au niveau de l'estomac, du travail du système digestif, et puis tout ce qui est l'aspect un petit peu émotionnel, lorsqu'on va rentrer un petit peu l'émotion, ou au contraire lorsqu'on va pas être capable de la maîtriser, que ça va déborder, plutôt du côté du foie. Donc ces deux organes vont tenter de réguler le stress, mais en général ils vont surtout l'accumuler. Et de ce fait-là, il y a un désordre dans deux sens. Donc au niveau vertical, il y a une partie de l'énergie qui va monter, donc qui va déranger tout l'aspect de la poitrine et tout l'aspect au niveau du fonctionnement mental, puisque les émotions vont déborder et vont agiter l'aspect affectif, vont travailler sur un mal-être, et donc toute cette agitation va monter et engendrer des processus de stagnation. Alors, bien sûr, ça part du plexus, notamment avec la gestion du foie, qui va emmagasiner les énergies et travailler un échauffement. Et cette énergie de chaleur va commencer à travailler un petit peu sur notre psychisme. Ça va au sens physique faire des accumulations, par exemple travailler au niveau de la gorge, faire gonfler en goitre ou en masse, en nodule par exemple, ou au contraire travailler à une perturbation au niveau des membranes, des tissus et accumuler des pressions dans notre tête, au niveau du cerveau, et emmener des migraines, des problèmes de concentration, des pertes de mémoire, des acouphènes, pas mal de choses qui vont nous déranger dans notre quotidien. Alors, en général, on ne fait pas le lien puisque les différentes sections qui sont touchées n'ont l'air, a priori, de n'avoir aucun rapport les unes avec les autres. Mais lorsqu'on sait un petit peu le fonctionnement physiologique et notamment énergétique, on s'aperçoit qu'il y a un ensemble de liaisons et que selon les agencements, différents symptômes, différentes pathologies vont apparaître. C'est pourquoi que l'on soit sensible à ce genre de choses ou non, eh bien, on risque à plus ou moins long terme, de toute manière, d'être confronté à une situation de maladie, de déséquilibre, puisque la vie est quand même très stressante.
Au niveau des manifestations, alors on peut remarquer que chez les hommes et chez les femmes, ça n'est pas tout à fait pareil. Donc, d'un côté, donc, chez les femmes, l'énergie va monter et stagner un petit peu au niveau de la poitrine. Donc un petit peu tous les rapports avec ce qui est cancer du sein, en tout cas toutes les massifications au niveau de la poitrine. Pour les hommes, c'est un petit peu différent. Étant plus yang, ils vont plutôt avoir des problèmes au niveau du cerveau et au niveau des ruptures d'anévrisme ou des types AVC. Voilà. Bien sûr, qu'on soit un homme ou une femme, on peut présenter différents symptômes, mais on trouve ces deux grandes catégories chez les hommes et chez les femmes. Alors maintenant, comment gérer un petit peu ce stress? Eh bien, c'est un petit peu toujours la même approche, c'est qu'il va falloir prendre soin de soi à tous les niveaux. Alors d'abord, l'aspect physique, c'est-à-dire avoir une hygiène de vie correcte, savoir se reposer, parce que je pense que la plupart d'entre nous ne savent pas comment faire pour s'arrêter et prendre une pause. Donc il faut que l'organisme se régénère, notamment la nuit. Sachez qu'entre 11h et 1h du matin, c'est la période la plus propice pour le corps pour se régénérer. Donc si vous avez des habitudes nocturnes, faites attention parce que à long terme, ça va perturber énormément l'organisme. D'autre part, bien sûr, l'alimentation. L'alimentation, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Il faut essayer d'être à l'écoute de son corps. Parce qu'il y a des choses dont on va avoir envie, mais qui ne vont pas être bonnes pour notre corps. Par exemple, quand j'ai un coup de stress, je vais me jeter sur le sucre, mais le sucre va venir justement se stocker au niveau du foie et amener encore plus de stagnation et ensuite plus de chaleur qui monte. Donc faire attention, même si j'ai des moments d'angoisse ou de solitude, essayer de faire en sorte d'équilibrer un petit peu l'aspect alimentaire. Et puis de l'autre côté, c'est l'aspect dynamique, c'est-à-dire que faire du sport, c'est une chose, mais aussi traiter son corps de la manière appropriée, c'est-à-dire savoir comment bouger. Comment bouger, c'est-à-dire les gestes du quotidien. Par exemple, comment se baisser correctement et essayer de ne pas prendre sur le dos, c'est-à-dire fléchir les hanches, prendre sur les appuis et se baisser avec tout le corps. Lorsqu'on marche, lorsqu'on court, on se rend compte que parfois on a des déséquilibres, droite et gauche. Ce sont des choses qui vont travailler sur l'ossature et puis aussi mettre des pressions un petit peu à différents endroits sur nos organes, sur nos muscles. Et ceci peut aussi faire, par exemple, une mauvaise attitude. Si par exemple je suis toujours comme ceci quand je suis assis, eh bien ça met une pression sur l'estomac, sur le foie, tous les organes ici du milieu, même sur le bas, sur les intestins. Et ceci va accumuler aussi du stress. Le stress, c'est pas seulement le stress extérieur, c'est aussi en mon propre corps, la manière dont je me comporte, en attitude mentale, émotionnelle et en attitude physique, ce qui va apporter plus de pression. Donc essayer de s'ouvrir, de se positionner correctement, ça c'est vraiment le premier aspect, faire attention au corps. Le deuxième aspect, bien sûr, c'est au niveau émotionnel. Si j'ai tendance un petit peu à être une éponge, à travailler sur une aspiration de mon environnement, par tout ce qui me concerne et me touche, eh bien il va falloir essayer de calmer ces réactions. Alors il y a plein d'approches. Aujourd'hui on a tout ce qui est yoga, qigong, les méditations, les approches par le bouddhisme, certaines philosophies, beaucoup de psychothérapie. Et donc vous avez toute une multitude d'activités qui vont vous permettre de vous sentir mieux en vous-même. D'une part, il faut essayer d'évacuer, de nettoyer un petit peu, de ne pas trop accumuler. Et d'autre part, il faut aussi équilibrer. Donc si d'un côté vous nettoyez mais de l'autre côté vous agitez, eh bien en fait c'est un peu le serpent qui se mord la queue, on n'en finit jamais. Donc il faut à la fois s'équilibrer en se délestant un petit peu de toutes ces souffrances. Et puis de l'autre côté, il faut aussi travailler sur un mouvement fluide de ces énergies. Voilà. Donc ça c'est le travail émotionnel. Un autre niveau aussi, c'est en lien avec l'émotionnel, mais qui est un aspect légèrement différent, c'est celui du mental. C'est-à-dire, en général, on est vraiment pris par ici. Vous pouvez voir que dans le quotidien, notre cerveau turbine à fond la caisse et qu'on est emporté par notre imagination, par nos pensées, H24. Eh bien, il va falloir, si on veut travailler sur son propre stress, apprendre à ne plus être emporté, à être dans le moment présent. C'est vraiment une formule aujourd'hui
connu, mais c'est une vérité. C'est-à-dire que si je suis tout le temps préoccupé par ce qui s'est passé, par mes problèmes, par mes factures, que j'ai des relations personnelles qui se passent pas bien, et puis que j'ai plein de choses à réparer dans ma maison, que je les remets toujours à demain, bien tous ces problèmes, toutes ces angoisses un petit peu que j'accumule en moi vont faire que je ne vais pas pouvoir être tranquille. Donc il y a un petit peu un travail de détachement, voilà, vraiment de laisser aller les choses telles qu'elles sont, de ne pas me projeter, c'est-à-dire ne pas m'accrocher à tout ce qui est passé et ne pas me préoccuper de tout ce qui va arriver. Essayer de gérer les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent, mais travailler à un retour sur moi-même, à une présence au corps, à sentir un petit peu comment je suis physiquement, émotionnellement, et laisser couler un petit peu. Si dans ma tête j'ai des préoccupations, arriver un petit peu à calmer ceci. Bien sûr, vous avez des grandes méthodes de yoga, avec le travail sur la respiration profonde, par exemple. Si vous arrivez déjà un petit peu à la méditation, et bien sûr, ceci va vous aider à vous calmer, parce que dans une méditation, c'est pas forcément le principe n'est pas forcément d'avoir aucune pensée, mais plutôt de ne pas s'identifier à ce qui se passe. Donc vous pouvez le travailler, hein, même en dynamique, c'est-à-dire dans votre quotidien. Quand vous voyez que vous n'êtes pas dans ce que vous faites, essayez de vous ramener à ce que vous faites. Vous voyez déjà qu'il y a pas mal de pistes pour le stress, pour ne pas laisser les énergies monter, déborder et mener à des problèmes de santé. Eh bien, il va falloir les faire redescendre. Donc à chaque fois, vraiment, prendre conscience que je suis en train de faire une contraction du haut, essayer de détendre, de décontracter du haut vers le bas, laisser les épaules descendre, laisser la respiration descendre, et reposer les structures physiques, émotionnelles et mentales, de manière à ce que mon énergie reprenne sa place, reprenne son fonctionnement normal, et que finalement l'organisme soit capable de traiter un stress normal, mais qui n'accumule pas une montagne d'émotions, de malaise, et qu'à un moment donné, tout ça explose, voilà, ou implose. On essaie de faire en sorte de vider au quotidien, un petit peu comme la maison, on essaie de ne pas accumuler trop de détritus chez soi, mais régulièrement, chaque semaine, on va vider la maison de manière à pouvoir vivre dans un environnement sain. Eh bien, le corps et l'esprit sont un petit peu aussi comme notre maison, ils sont tout à fait comme notre maison, donc on doit les nettoyer, et aussi des fois ranger un petit peu, c'est-à-dire équilibrer les énergies, placer les choses correctement. Voilà un petit peu pour ce tour d'horizon et du lien entre le stress qui va travailler, on l'a dit, sur le foie et la rate, qui va faire monter les énergies et perturber l'ensemble. Donc la direction qu'on a décidé de prendre, c'est de laisser les énergies redescendre, se calmer, respirer, apprendre à relâcher l'émotion et être capable de ne plus s'attacher aux choses qui arrivent, de pouvoir les gérer avec un petit peu de recul. Voilà pour ce petit exposé. J'espère que ça vous a plu, et si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez me les poser en commentaire ou me joindre via mon mail ou via mon Facebook. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, et je vous dis à bientôt.